Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Non, ce n'est pas un vlog. Tout simplement parce que c'était la fin des vacances, que c'était la fin des fêtes, que j'étais fatiguée, que je n'ai rien fait de spécial. Donc, j'avais rien à tourner, je n'ai pas pris ma caméra. Vous n'avez donc pas de vlog. En revanche, vous avez une petite vidéo concernant mes tops 2024. Retour, un peu de retour sur l'année 2024 et mes objectifs, petits objectifs, mais objectifs quand même, pour 2025. C'est parti! Alors, j'ai pris mes notes. Donc, je vais les regarder de temps en temps pour surtout ne rien oublier. Donc, j'ai fait plusieurs petits thèmes. Donc, en fait, voilà, ça va être le film, la série, la musique. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai un album dans la tête qui me trotte. Donc, voilà, la musique, ce genre de choses-là. Donc, top 2024. On commence avec le film que j'ai adoré au cinéma. C'est mon film 2024. Il n'y a pas photo. C'est l'amour ouf. Donc, je vous en ai parlé dans une vidéo dernière. Je ne sais plus laquelle. Enfin, bon, bref, je vous en ai déjà parlé de ce film. Ce film est juste magnifique. J'ai adoré. J'ai eu plein d'émotions, un retour en arrière dans les années 80, une magnifique histoire d'amour, bref, un peu de violence, mais pas trop, enfin, pas trop. Je n'aime pas, je répète, je n'aime pas les films violents, mais celui-là, voilà, c'est passé parce qu'il n'y a pas que de la violence, il y a aussi cette belle histoire d'amour et tout. Bref, le film de Gilles Lellouche est juste magnifique. C'est mon film de l'année 2024 au cinéma. Puisque je pense que le film que j'ai préféré... Alors, il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Mais celui qui m'a le plus touchée en 2024 et que j'ai vu sur Canal, je crois que c'était sur Canal+, et dont je vous ai parlé dans mon vlog, c'est Une vie. Voilà. Une vie pendant la guerre, juste avant la guerre 39-45, en Tchécoslovaquie. Un Anglais qui aide des enfants tchécoslovaques, je crois que c'est ça, tchèque, à partir, à se rendre en Angleterre, à se sauver. Bref, ce film dure plus de 2 heures avec Anthony Hopkins. Ce film est à voir, ce film est à revoir. Et on se dit que des personnes comme ça, il en faudrait plus. Pas facile de faire ce qu'il a fait. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres en plus qui ont travaillé et qui ont fait des choses comme ça dans l'ombre. Je suis sûre qu'il y en a des tonnes. Mais voilà, Une vie avec Anthony Hopkins à la télévision. Voilà les 2 films que j'ai aimés en 2024. Enfin, mes tops du top. Il y en a beaucoup que j'ai aimés, mais mes tops du top dont je vais me souvenir souvent, c'est ces 2-là en 2024. Au niveau des séries, alors, j'en ai mis une, mon top du top 2024 que j'ai adoré. Je l'ai noté parce que je ne me rappelle jamais du titre. Nobody Wants This, oh l'anglais. Nobody Wants This sur Netflix. L'histoire d'une podcasteuse qui parle d'amour sur son podcast avec sa sœur et qui va tomber amoureuse de quelqu'un, mais on dit comment? Il est pas curé, il est pas pasteur, je sais plus exactement comment on dit. Rabbin, il est rabbin, voilà. Il est rabbin, bref. Une mini-série de 7-8 épisodes que j'ai mangé en
en peu de temps, hein, mais vraiment dans la journée, dans l'après-midi, je ne sais pas, bref, j'ai tout regardé. Cette série, elle m'a trop marqué, une très très belle histoire, une très belle histoire. Regardez-la, si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez vue, dites-moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas vue et que vous avez Netflix, n'hésitez pas. Donc ça, c'est mon top 2024. Et évidemment, je les ai mises sur mon petit carnet. Mais comme c'est des suites, donc ça faisait pas partie de mon top 2024. Mais quand même, la suite de Cobra Kai, qui sera aussi dans mon top 2025, hein, parce que le dernier épisode, ils nous l'ont mis en 2025 quand même. On attendait la saison, et puis, bon bref. Ils nous ont coupé cette histoire. Ils nous ont coupé en fait la fin de la saison pour nous mettre un épisode, le dernier épisode en 2025. J'adore. Et puis évidemment, donc Cobra Kai, je reviens 2 secondes là-dessus. C'est l'histoire de Daniel Larusso de Karate Kid. Si vous avez vu les films Karate Kid 1, 2, 3, 4 avec Monsieur Miyagi, c'est du karaté, un jeune qui arrive à Okinawa, qui est tout seul, qui apprend le karaté. Bon, la Cobra Kai, c'est Daniel Larusso, mais qui a grandi, qui a 2 enfants, une famille. Et c'est toujours une histoire de karaté, une histoire d'école de karaté. Et j'adore, avec mon loulou, on adore cette série, comme on a adoré les Karate Kid. Donc voilà, Cobra Kai. Deuxième série, suite de série, c'est évidemment La Défense Lincoln. C'est la suite, était une tuerie, mais vraiment, j'ai adoré. Si vous aimez les histoires d'avocats, un peu suspense, voilà, trop bien. J'ai adoré La Défense Lincoln. Il est très très beau l'acteur, ça ne gâche rien. Mais j'ai adoré et j'ai donc vu la dernière saison. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il me semble, il est obligatoire qu'il nous fasse une saison prochaine. C'est pas possible de nous laisser comme ça. Donc avec les séries Netflix, ils font durer le plaisir. Hein, donc ça se trouve, ça va être fin 2025, je ne sais pas. En tout cas, voilà, les 2 suites de séries que j'ai adorées, en 2024, que j'adorerai en 2025 et que j'adorerai en 2026. Voilà, ça, les 2 séries que je suis et que j'attends, c'est celle-ci. Au niveau des livres, alors je les ai pas, enfin si, je les ai comptés, mais j'ai un carnet où je note tout ce que je lis, tout ce que j'aimerais lire, etc. Puis après je coche, je mets la date à laquelle je l'ai lu. Bref, un carnet de lecture. Appelons ça un carnet de lecture. J'ai lu 30 livres dans l'année et je trouve que ce n'est pas beaucoup quand même. Mais bon, j'ai lu 30 livres. À mon avis, en 2025, ça va être beaucoup plus parce que là déjà, nous sommes le 6 janvier. J'en ai déjà lu 2. Donc, à mon avis, ça va aller plus vite. J'ai lu 30 livres ou écouté, parce que je fais les deux. Hein. J'écoute aussi beaucoup de livres. Cette année 2024, j'ai fait la découverte, grâce à des chaînes YouTube, des Cozy Mystery, qui sont des enquêtes policières, mais avec de l'humour, qui se passent souvent en Angleterre. Et j'ai adoré, j'adore les Cozy Mystery, j'adore. Voilà, c'est simple à lire, mais c'est super sympa, et puis il y a beaucoup de suites. Donc là, comme vous le savez, si vous me suivez, je suis dans la saga des Agatha Raisin. Et j'ai commencé les Cozy Mystery avec une super saga, Les Détectives du Yorkshire, que j'ai adoré. J'ai bouffé les bouquins, je les ai bouffés. Et là, le 10e, donc le dernier tome est sorti. Et je suis en train de l'écouter. Donc moi, j'écoute sur Lizzie. Et je suis en train d'écouter le dernier. Donc je suis, voilà, je suis refaite. Je suis très contente qu'il soit déjà sur Lizzie. Parce que je crois qu'il est sorti en papier en octobre, il me semble. Octobre 2024. Donc voilà, les détectives du Yorkshire, j'ai découvert ça, j'ai adoré ça. J'aime beaucoup les Cozy Mystery, donc belle découverte 2024. Mais mon top 2024,
en lecture, sans aucun doute, sans aucun égal, vraiment, c'est La Dernière Allumette. Je pourrais même pas, alors j'en ai parlé, j'en ai parlé dans une vidéo quand je l'ai lu. Ce bouquin m'a retourné, m'a mis dans une telle émotion que j'ai pleuré à la fin du livre, mais que je n'arrivais plus à m'arrêter. Et je crois que c'est, je sais pas, je crois, c'est sûr, c'est la première fois que ça me fait ça pour un livre. Pour un film ou un truc comme ça, voilà, j'ai la larme facile. Mais pour un bouquin, qu'ils me mettent dans cet état-là, à la fin, c'était, ouais, rien que d'y penser, ça me perturbe, vraiment. Lisez, je ne vous en dirai pas plus, je ne vous dirai pas l'histoire. Je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo, donc allez rechercher. Mais La Dernière Allumette, magnifique, vraiment magnifique. Donc c'est mon livre 2024, c'est celui-ci. N'hésitez pas, allez-y, foncez, excellent, mais vraiment excellentissime. Au niveau des produits skincare, alors je me suis posé la question parce que je vous ai fait plusieurs vidéos produits et je me suis dit de quoi je vais quel produit en fait, qu'est-ce que je vais leur dire, et j'ai réfléchi, je me suis dit s'il y en a un qui te manquait vraiment, si tu n'en avais plus et que tu étais malheureuse et que tu irais vite en chercher et que tu en as un stock dans le placard, ça serait quoi? Ah bah ça serait le sérum Elisa Jones, évidemment, que je mets tous les matins. Tous les matins. C'est ce sérum-là qui sent un peu la vanille, qui illumine le teint, qui nourrit la peau et qui me procure une joie intense quand je le mets le matin. Et que si je n'en ai plus, je suis très malheureuse. Donc, mon produit 2024, ça sera le sérum Elisa Jones. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler, alors je ne ferai pas de vidéo de cadeaux de Noël, si ça, même si j'aime bien regarder chez les autres ou quoi, ou qu'est-ce. Mais moi, je ne le ferai pas. En revanche, le cadeau de Noël 2024. Alors que je vais pas dire que j'ai préféré parce que tous les cadeaux sont offerts avec plaisir et que j'étais très très contente de tous mes cadeaux de Noël. Mais il y en a un qui m'a touchée le plus, évidemment, c'est celui que mon loulou m'a fait. Il m'a donné une grosse boîte où il y avait 2 petites boîtes dedans. Une pour janvier, une pour février. Donc je me demandais vraiment, c'était super léger. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand j'ai ouvert le 1er janvier, ma boîte de janvier, il avait récupéré tous les papiers, alors pas les emballages, hein, mais ce qu'il y a dans les papillotes avec les citations, les choses comme ça. Donc je pense qu'il en a mangé un petit paquet, quand même, parce qu'il y en a pour 2 mois, hein, on est bien d'accord. Mais il a récupéré tous ces petits papiers-là, il a mis des chiffres derrière, et tous les jours, je regarde le numéro et j'ai une citation. Et du coup, ça m'a fait tellement plaisir parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai pris ma petite citation, je l'ai lue, je l'ai découpée et je la colle dans mon bullet journal. Et voilà, c'est toujours des citations positives, des choses comme ça. Et ça m'a tellement touchée qu'il ait pensé à faire ça. Et donc voilà. Pas pleurer quand même. Non, pas pleurer. Mais vraiment, ça m'a vraiment touchée. Bon, mon loulou est exceptionnel, mais voilà, hein, c'est mon loulou, c'est normal. Donc voilà, mon cadeau de Noël 2024 qui m'a le plus touchée, c'est ça. Ensuite, donc je regarde ma liste. Ensuite, oui, je voulais vous parler que ça fait 14 minutes, on a le temps, on a 5 minutes. Je voulais vous parler de mes plus belles rencontres 2024. Alors, mes plus belles rencontres 2024,
au niveau, alors je sais même pas si, non, c'est même pas professionnel. En fait, dans ma commune, j'ai un statut qui fait, que j'ai l'opportunité et l'occasion de rencontrer des comédiens, des acteurs qui viennent jouer dans notre ville. Voilà. Enfin, dans notre ville. Et j'ai la chance, mais l'immense chance, hein, voilà, l'immense chance de rencontrer beaucoup de personnalités en fait. Et il y en a avec qui ça match plus que d'autres, hein, évidemment. C'est comme dans... Enfin voilà, c'est des gens comme vous et moi. Hein, franchement, quand on les côtoie, voilà, je vais pas dire côtoyer, on n'est pas potes, on n'est pas amis, on est bien d'accord. Mais quand on les rencontre, on se rend compte, au début, on est un peu gêné. Mais c'est des gens, voilà, on se rend compte que c'est des gens comme vous et moi et que juste ils passent à la télé et ils vont au cinéma, quoi, c'est tout. Voilà. Et sur scène devant beaucoup de gens. Et donc, j'ai fait quelques rencontres qui m'ont marquée. Alors, je ne les ai pas toutes mises parce que j'en ai rencontré quand même pas mal en 2024. Et j'espère vous emmener avec moi en 2025 à leur rencontre. J'essaierai, voilà, avec leur accord bien entendu. Mais je pense que je vais rencontrer pas mal de gens en 2025 encore et j'essaierai de les intégrer dans mes vlogs. J'essaierai. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer Florent Père. Donc quand je vous dis rencontrer, c'est-à-dire rencontrer, discuter avec eux, pas juste un autographe et tout. J'ai vraiment, voilà, je m'occupe entre guillemets d'eux. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Florent Père. Je voulais le rencontrer il y a très longtemps, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Il est extrêmement gentil. De toute façon, je ne vais pas vous dire ça à chaque fois qu'ils sont extrêmement gentils, parce que si je vous en parle dans ma vidéo, c'est qu'ils sont extrêmement gentils. On est bien d'accord. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Florent Père, il a fini son spectacle nature, qui était exceptionnel. Les rencontres qui m'ont marqué également, c'est avec Catherine Marchal et Alexandre Brasseur. Alors, je ne vous dis pas dans quoi ils jouent et tout, voilà. Si ça vous intéresse de savoir qui c'est, j'essaierai de vous mettre une photo là. Et puis, vous irez voir, vous les googliserez. Ouais, googliserez. Et puis, vous irez voir ce qu'ils font. Donc, Catherine Marchal et Alexandre Brasseur, cette rencontre m'a marqué également. Et puis Bruno Chapelle, évidemment. Pascal Michaud, bien sûr, Pascal Michaud, j'adore cette femme. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Belmondo, Christian Vadim, qui sont juste, enfin voilà, tous ces gens sont d'une simplicité, malgré leur grosse notoriété, et ils sont tellement gentils, tellement sympathiques. Donc voilà, ce sont les Édouard Montout. J'ai dit que je ne les dirais pas tous, mais je suis en train de tous les dire. Bref, j'ai la chance de pouvoir rencontrer tous ces gens. Et j'en suis fière, déjà, parce que fière du statut que j'ai en ce moment. Et puis super heureuse. Et je vais rencontrer encore plein de gens. Mais bon, là, 2024, voilà mes rencontres avec des personnalités, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça, avec des personnalités. Donc, ouais, je vous mettrai les photos, savoir si vous les connaissez ou pas. Et puis, pour 2024, voilà, c'est tout, c'est tout. Objectif 2025 ? Objectif 2025. Alors, je me mets pas, je fais pas de résolution, je fais pas tout ça. De toute façon, les résolutions, c'est fait pour qu'on ne les tienne pas. Donc, je ne fais pas de résolution. J'aimerais, voilà, ce que j'aimerais en 2025, on va dire ça, c'est refaire mon budget enveloppe que j'ai complètement laissé tomber en 2024. Et je m'en suis rendu compte parce que j'avais moins d'économies. Et que le budget enveloppe avec des petits défis à faire comme ça chaque mois,
je me suis rendu compte, donc les années précédentes, que ça marchait pour moi, hein, on est bien d'accord, que ça marchait vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé de refaire mes enveloppes et pour voilà, économiser pour Noël, pour les vacances, pour ces choses-là. Donc voilà, objectif 2025, budget, refaire mes enveloppes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, donc moi j'en fais pas, hein, mais celle que je regarde, et qui m'a donné envie de faire des enveloppes, je crois même, hein, donc ça fait longtemps que je la regarde, c'est Emily Budget. J'essaierai de vous mettre, de vous mettre en barre d'informations sa chaîne. Voilà, j'aime beaucoup Emily Budget, elle est simple, elle explique super bien. Alors on voit que ses mains, hein, bien sûr, mais peu importe en fait parce que c'est pour le budget, donc voilà. Et puis elle parle bien, elle est rigolote, enfin bon bref, Emily Budget pour les enveloppes, j'aime beaucoup. Ensuite, m'écouter et prendre plus soin de moi. Alors, m'écouter, c'est au niveau physique parce que en 2024, en avril je crois, je me suis fait très mal au genou en cours de danse. Étant donné que c'était chaud, j'ai continué à danser dessus. Et puis, il s'avère que nous sommes en janvier 2025 et que je vais toujours chez le kiné et que j'ai toujours très mal. En fait, la douleur est revenue, mais vraiment plus. Donc, c'est pour ça que je vais faire une infiltration en janvier, fin janvier, bref. Et je me suis pas écoutée parce que j'ai continué à danser, parce qu'on m'a dit d'aller voir le médecin et que j'ai dit que ça allait passer et que c'est pas passé et que c'est toujours pas passé et que j'espère que ça passera. Mais voilà, donc si j'avais peut-être fait quelque chose plus tôt, quoi, ou bref, voilà. Donc ça m'agace, j'ai pas dansé pendant un petit moment. Je vous rappelle que c'est mon métier aussi. Que j'avais les béquilles, que... Enfin, voilà quoi. Et puis, je vais toujours chez le kiné une fois par semaine. Voilà. Mais ça va aller donc, voilà. Objectif, m'écouter. Quand j'ai mal quelque part, je dis stop. Point final, je dis stop. M'écouter aussi quand je suis fatiguée. Il faut que je me repose. C'est des trucs basiques, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais que je ne fais pas. Que je dis aux autres, c'est-à-dire je leur dis, ah, t'as l'air un peu fatigué, tu devrais lever le pied un peu. Mais comme on dit, je suis bonne conseillère, mais j'applique pas ce que je fais. Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça, mais bon. Donc voilà, il faut que je m'écoute aussi. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, je pense que je n'étais pas super bien, que je suis allée voir une somatopathe pour me réaligner, pour faire un peu tout ça, parce que quand on tire sur la corde, quand on aime faire beaucoup de choses, parce que je fais beaucoup de choses, parce que j'aime les faire, mais au bout d'un moment, si on se dit pas stop, à un moment donné, quand on se sent fatigué, et ben ça va pas. Donc voilà, mon objectif c'est de m'écouter aussi là-dessus. Si je suis fatiguée, si j'ai pas envie d'aller quelque part, si j'ai pas envie de faire quelque chose, si je suis fatiguée, je dis stop et voilà. Donc je vais essayer. Non, je vais pas essayer. Je vais le faire. Je m'engage devant vous à le faire. On va voir. On fera un bilan mi-année et je re-regarderai ma vidéo et on verra si ça a marché. Et puis, objectif aussi, donc m'écouter et puis prendre plus soin de moi, ce qui va un peu avec le m'écouter d'avant. Et prendre surtout du temps pour moi. Alors souvent on me dit, non mais tu travailles chez toi, tu es entrepreneur, du temps t'en as. Alors, dans cette phrase, tu travailles chez toi, tu as du temps. Il y a chez toi, tu as du temps. Enfin, il y a surtout chez toi. Ok, je suis chez moi. Mais il y a aussi travail. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que même si on travaille chez soi, on est dans... Enfin voilà, moi je travaille dans mon bureau, j'ai mon chat, je suis dans ma maison, on est bien d'accord. Mais le truc, c'est que je travaille. C'est-à-dire que même si j'ai personne derrière moi pour me dire ce qu'il faut que je fasse,
j'ai quand même des clients, j'ai quand même des choses à faire et que c'est un vrai boulot. Alors oui, je prends pas ma voiture le matin à 8 heures dans les bouchons ou quand ça caille à dégeler. Je mange quand je veux. Si je mange à 11 heures, je mange à 11 heures. Enfin, voilà, je finis pas à 5 heures pétantes. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais je peux finir à 21 heures. Hier, on était dimanche, j'ai bossé. Le matin, je suis devant l'ordi à 7 heures. Bref, je bosse. Et c'est pas parce que je bosse à la maison que je suis chez moi que j'ai du temps pour moi. Et le temps pour moi, c'est pas non plus la lessive, le lave-vaisselle, faire à manger et tout. Donc j'ai décidé. Je crois que je l'avais fait en début d'année et que j'avais complètement arrêté. Mais j'ai décidé de m'octroyer une journée par mois. Par mois, c'est pas non plus... mais bon, une journée par mois, rien que pour moi. C'est-à-dire que je pars le matin, je rentre le soir. Je ne fais rien, si ce n'est pour moi. Alors, ça peut être des boutiques, ça peut être un resto avec une copine, ça peut être un spa, des massages, ça peut être une balade, j'en sais rien. Mais je vais m'octroyer une journée, je vais me réoctroyer une journée par mois, juste pour moi. Voilà, juste pour moi. Je vais le noter dans mon agenda, je vais mettre un gros off sur mon jour off et on va voir si ça marche. Et je pense que pour vider la tête aussi de tout ce qu'on a, de la charge mentale qu'on peut avoir, je pense que ça fait du bien. Donc je peux le faire, je vais le faire et on verra si ça fonctionne. Et puis concernant YouTube, parce que je ne vais pas vous parler de mon pro, voilà. D'ailleurs, de mon pro, je ne sais même pas quelle heure il est. Je vais partir en cours de danse. Ça se trouve, je vais être en retard, mais bon. Je vais finir cette vidéo. Concernant ma chaîne YouTube, donc évidemment, mon objectif 2025, c'est de la faire évoluer, évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie encore de nouveau. Et j'aimerais que ça monte, que ça monte, que ça monte. Donc, je vais continuer vlog et vidéo le mercredi et le vendredi. Pour l'instant, j'y arrive parce que c'est vrai que c'est du job. Donc, voilà, il faut filmer, il faut avoir les idées. Après, il faut monter. Après, enfin, bon, bref, c'est... Ben, voilà, quoi, ça se fait pas comme ça. Mais j'aime ce que je fais et j'aime faire ces vidéos. Donc, voilà, on va continuer comme ça. Peut-être que j'en rajouterai une par semaine. Mais voilà, là, pour l'instant, 2. Je tiens la route, donc on va continuer comme ça. Et puis à ce sujet, j'aimerais faire une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Donc je pense que je vais en story, d'ici quelques jours là, en story Instagram, je vais mettre un truc FAQ pour que vous me posiez des questions. Et que si je peux y répondre, hein, si c'est pas trop personnel, parce qu'on est bien d'accord que je ne dirai pas des choses très personnelles, mais si vous avez des questions à me poser pour mieux me connaître ou des choses comme ça, vous me les poserez sur Instagram. Donc je vous remets le nom de mon profil ici d'Instagram. Et puis voilà, vous me posez les questions, je regarderai toutes les questions et j'y répondrai dans une vidéo YouTube. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta. Alors, je fais pas énormément de choses. Je publie sur Insta, je fais pas beaucoup de stories. Mais voilà, si vous voulez aller me poser des questions, ça sera sur Insta et en story. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Si je n'ai pas de questions, évidemment que je ne ferai pas de vidéo. Hein. Je ne vais pas me poser des questions toute seule. Non. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que pour des objectifs 2025, c'est pas mal. Il ne faut pas trop s'en mettre parce que sinon, voilà. Et puis évidemment, mon objectif 2025, c'est de passer une très belle année. Évidemment, avec ma famille, bien sûr. Avec mon association d'audacieuses, évidemment. Et puis voilà. Je pense que c'est, objectif facile à atteindre. Ça devrait être pas mal.
C'est fini. En fait, c'est terminé. Cette vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si, je voulais juste faire un petit coucou à Clochette. Voilà. Parce qu'elle parle souvent de moi dans ses vidéos. Donc, je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos. Je voulais simplement la remercier beaucoup de son soutien. Elle fait de super trucs en scrapbooking. Et moi, je regarde ses vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez le scrap, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, merci beaucoup, Clochette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Et si on a eu les mêmes tops en 2024, ça peut être cool. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve vendredi, du coup, pour une nouvelle vidéo. Peut-être un haul. Je pense que ça sera un haul. Et puis, passez une belle journée et bonne semaine. Et à bientôt. Ciao, ciao!